Pour faire la radio du genou de ce mannequin, c'est cette unité mobile de radiologie qui se déplace. Elle a une autonomie d'à peu près 9 heures, qui correspond à peu près 1000-1200 expositions. Et les batteries se rechargent très très vite, donc à la fin de la journée, on peut le brancher et il serait tout à fait prêt pour le lendemain matin. C'est facile de les nettoyer, c'est facile de les désinfecter, ça c'est aussi très important. Donc toutes ces choses-là, la machine était conçue pour pouvoir aller affronter une réalité qui est plus compliquée qu'un hôpital. Sa conception a nécessité 4 années de recherche et de développement. Opérationnel depuis 10 ans, l'équipement est désormais adapté pour rejoindre les infrastructures de santé ukrainiennes. Il y a une urgence en fait, quand on va être dans les zones de guerre, il va y avoir des urgences. Donc il ne faut pas que notre machine tombe en panne, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit précise, rapide et qu'elle ait de l'autonomie. Donc nous, c'est vraiment ces axes sur lesquels on a travaillé sur ces machines. À l'origine de la commande, un fonds d'aide de la France pour l'Ukraine. En tout, 120 unités mobiles de radiologie vont rejoindre le pays en guerre pour un coût total de 11 millions d'euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ukraine continue à vivre. Ils ont des besoins en équipements médicaux qui sont phénoménaux. Beaucoup d'hôpitaux ont été détruits, donc ils ont un manque de capacité pour réaliser ces examens. Et aujourd'hui, ça va servir bien sûr pour les blessés, mais ça va servir aussi beaucoup pour la vie quotidienne des Ukrainiens, les enfants qui continuent à jouer au foot, qui vont se blesser et qui ont besoin d'examens pour continuer à pouvoir être diagnostiqués et à pouvoir être soignés dans des bonnes conditions. Les premiers acheminements des unités de radiologie mobile sont prévus mi-juin. Ils seront échelonnés sur 12 mois.